Et donc, je vous demande d'accueillir quasiment toute l'équipe du film, du moins de tous les acteurs et tous les actrices. Je vais vite vous laisser la parole, mais je voulais simplement commencer par une petite question d'introduction, parce que donc le public vient de voir le générique, et le générique, au début, il y a pas mal de photos, et quand on découvre le film, on se demande ce que c'est ces photos. Et si vous pouviez un peu nous expliquer de quoi il s'agit, un peu l'envers du décor de ces photos-là. Qui veut se lancer? Alors, bonsoir à tous. Merci d'avoir regardé le film. J'espère que vous avez tous apprécié. Alors, pour répondre à votre question, le générique de fin, en fait, c'est toutes les photos du réalisateur qui ont été prises pendant ces années parce qu'en fait, le réalisateur, il a travaillé 10 ans dans une maison d'enfants. Et du coup, c'est toutes les photos qu'il a prises voilà, dans les maisons d'enfants, etc., avec ses collègues, avec les jeunes classés, etc. Voilà. Et donc voilà, le réalisateur, c'est Nessim Chikaoui, c'est son premier long métrage en tant que réalisateur. Il a été scénariste par le passé. Et donc ça vient de quelque chose qui lui est proche, qu'il a connu. Est-ce que vous, déjà vous avez tourné, si je ne dis pas de bêtises, dans un vrai centre où les jeunes sont placés, qu'on voit d'ailleurs en photo, je crois. Et est-ce que vous avez rencontré aussi ces équipes-là, que ce soit pour ceux qui jouent les éducateurs, est-ce qu'ils ont rencontré certains éducateurs? Est-ce que vous avez rencontré des jeunes, ou est-ce que c'est Nessim qui vous a parlé de tout ça? Comment est-ce que ça s'est passé à ce niveau-là? Bonsoir. Il me semble pas, pardon, qu'on a tourné dans un... On n'a pas tourné dans une maison et on a reconstitué. Ouais, j'ai des fausses infos. Ouais. Après, c'est mieux pour le storytelling, mais c'est pas vraiment vrai. Et sinon, pour ma part, ouais, j'ai rencontré... En fait, on est allé dans le lieu, dans le foyer, dans la maison d'enfants où travaillait Nessim à l'époque. En tout cas, dans laquelle travaillaient encore ses amis éducateurs. Donc on y est allé. Moi, je suis allée une fois, ou deux, je crois. Et on a rencontré et les jeunes et les éducateurs. On a eu toute la visite de la maison qui ressemble exactement, franchement, à celle qu'il y a dans le film, pour le coup. Et ouais, ils nous ont fait toute une visite guidée. On a discuté ensuite pendant 1 heure, et avec les jeunes et avec les éducateurs, pour avoir quand même une sorte d'immersion avant de nous-mêmes pouvoir essayer d'interpréter au mieux les rôles qui nous étaient confiés. Bonsoir. Moi, j'étais pas là à la visite, mais c'est un milieu que je connaissais un peu de loin parce que j'avais pas mal d'amis, des amis d'enfance qui, eux, ont été dans des centres spécialisés ou qui ont été aussi éducateurs et qui sont encore éducateurs. Donc, du coup, ils me racontaient un peu comment ça se passait. Et puis, donc, j'avais cette vision-là. Donc, du coup, quand j'ai vu le scénario de Nessim Chikaoui qui m'a parlé, ça m'a tout de suite parlé et j'ai voulu faire partie du projet. Et est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ils sont tranquilles assis, ils sont bien. Ils sont les fauteuils, ils sont confortables. C'est beau. Oui, là, ils entendent une autre séance, un autre film, ils sont bien. En tout cas, il y a un truc qui frappe assez immédiatement quand on voit le film, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quand même un esprit de troupe devant la caméra, en tout cas. Comment ça s'est passé? Vous venez d'horizons très divers. Il y a des gens pour qui c'est le premier film, d'autres qui ont plus d'expérience. Il y a des gens qui ont des carrières très diverses dans des domaines très différents, tels que le football ou la musique, et j'en passe. Comment est-ce que ça s'est mélangé tout ça, et comment était un peu l'alchimie entre vous? Vraiment, pour ma part, je vais répondre, après je vais laisser parler, mais en fait, moi j'étais agréablement surpris on va dire, de leur professionnalisme. Parce que pour la plupart, il y en a, comme tu as dit, c'est leur premier film, mais en fait, ils avaient une rigueur et ils avaient une envie qui était très positive et très professionnelle, et ça m'a beaucoup plu. Donc franchement, je tiens encore à les féliciter parce que même souvent, des fois, c'était moi qui avais l'impression d'être un jeune par rapport à eux. Donc franchement, je leur tire mon chapeau.
Déjà, bonjour à tous. J'espère que le film il vous a plu à tous. Et ouais, ce que je peux dire, c'est qu'on est vraiment une troupe. Aujourd'hui, on est tous amis. Sur le tournage, comment dire Ah, putain. Ça s'est fait direct en gros. Les liens ils ont été créés direct. Franchement, voilà. Non, déjà bonsoir à tous aussi, ouais. Et en fait, si dès le départ, on a tous fait un peu. Généralement, on s'est tous rencontrés au bout du deuxième casting. Et dès qu'on s'est rencontrés, bah, enfin, on a vite tous accroché ensemble en fait. Il n'y avait pas de différence. Il y avait une personne à l'écart et ça a vite accroché. Donc ça donne ça. Et aujourd'hui encore, on est tous encore liés. Donc voilà. Moi, c'est. Moi, je me demandais, est-ce qu'il y a une part d'improvisation dans certaines scènes? Ouais, il y a beaucoup d'improvisation dans le film. Hein. Vraiment beaucoup. Non, franchement, ouais, il y a pas mal d'improvisation. En fait, le réalisateur, il a été assez sympa sur ça. Enfin, assez sympa. C'était sa méthode. Voilà, c'était sa méthode. Il nous a un peu laissé, parler comme on parlait dans la vraie vie. Il nous a un peu laissé. En fait, il nous a dit ce qu'il attendait de nous. Et ben, nous, on l'a fait avec un peu de notre personnalité, un peu ce qu'il a nous. Au final, ça donne pas assez. Oui. Je me demandais comment est-ce qu'on fait pour créer et incarner des personnages avec une histoire aussi forte, sans forcément peut-être l'avoir vécu. Enfin, qu'est-ce que c'était vos inspirations pour chacun de vos personnages qui ont individuellement quelque chose de très puissant? Bonsoir, merci d'avoir regardé le film, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il vous a plu. Moi j'incarne le rôle de Emma. J'espère que vous m'avez reconnu parce que j'ai plus de cheveux. Mais pour ma part, incarner ce rôle, ça a été assez naturel parce que moi aussi, c'est un milieu qui m'est assez familier. Après j'ai été aussi briefée par le réalisateur qui m'a très clairement dit ce qu'il attendait de mon personnage, en termes d'énergie surtout. Et voilà, après, j'ai fait ma petite aventure assez tranquillement avec tous les comédiens. C'était cool et voilà. Hein. Je ne saurais quoi dire de plus. Ça a été exactement pareil. Ça a été naturel. Et voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, le réalisateur m'a dit ce qu'il attendait de moi et j'ai appliqué avec un petit peu de ma personnalité aussi et un petit peu du rôle qui m'était demandé. Et voilà. Voilà, je pense que c'est un peu tous notre cas aussi. En fait, je pense que, j'ai pas envie de répondre à leur place, mais pour la plupart, ce qui était intéressant et ce qui était fort à jouer avec eux, c'était que quand tu ne viens pas d'une école académique où tu n'as pas fait le cours Florent, etc., il y a un certain naturel et une énergie qui sort instantanée. Ça veut dire que quand tu joues la scène, eux-mêmes quand ils jouent, ils vivent les choses. Et comme ils ont expliqué, pour la plupart, il y en a qui connaissent des gens, qui ont été plus ou moins familiers avec ce milieu-là, qui ont des amis. Donc en fait, et quand tu es jeune, c'est vrai que tu ressens les trucs. Et donc à jouer, c'était même plus facile que si par exemple on aurait joué avec des gens qui étaient déjà formés, etc. Donc je pense que c'est comme ça que la mayonnaise a l'appris. En fait, je pense que ça dépend le type de film et le type de... Ouais, bon bref, de façon de faire un film, mais Nessim, le casting là, c'était hyper... je trouve que c'est ça qui fait la réussite du film, c'est-à-dire qu'il a vraiment choisi... Ouais, c'est quoi? Il a vraiment choisi des personnalités et qui l'aimaient naturellement en fait. Après, bien sûr, il a creusé dans des traits de la personnalité, il est allé chercher pour comment dire, justement le contraire de nuancer, mais chaque personnage a un peu son trait typique, on va dire avec ses nuances, mais naturellement, au casting, il a pris soin de construire une espèce de troupe, justement,
Et c'est ce qui marche très bien parce que humainement déjà à la base, il y avait tout en fait. Il y avait juste ensuite à nous mettre en situation avec, comme il le disait, un petit brief, mais ce qu'il voulait c'était presque de voir ce naturel-là qu'il avait vu en chacun de nous par rapport au personnage qu'il lui avait écrit. Je sais pas si c'est clair, mais bon. C'est ce qui donne cette impression que ça fuse tout le temps. Exactement, c'est ce genre de film où parfois même, enfin moi en tout cas quand je l'ai vu, des fois pour moi on était presque à la limite du documentaire en fait, parce que ouais c'est très très vivant et très organique et très naturel. Voilà. Et je trouve ça très bien réalisé. Non mais c'est vrai, je trouve qu'il a très bien réussi quoi. Enfin, J'ai une question qui m'intrigue. Vous avez aimé le film ou... Ah ouais. Je suis rassuré, non, parce qu'au début, il n'y avait personne parler, donc je me suis dit, ok. allez, on va essayer de... Donc déjà, là, on commence sur de bonne base. Donc maintenant, d'autres questions, pas trop de merde. Toujours pas de questions. Mais c'est vrai, pardon, je raconte notre vie, mais bon, on est là pour ça. En fait, c'est vrai que, comme vous disiez, enfin moi je les voyais, ils étaient vraiment, pas, on peut dire comme une colonie de vacances, mais comme ils le disent, ils sont encore liés d'amitié maintenant. On est liés d'amitié, mais parce que vraiment pendant le tournage, c'était tellement naturel. Et je me souviens d'ailleurs qu'on a commencé le tournage par les scènes que vous voyez à la mer, à la plage, enfin à la fin. Et du coup, moi j'avais l'impression de partir vraiment en camping, en stage de voile, quoi. Enfin, donc en fait, il y avait un truc où direct, je trouve que c'était très bien fait avec l'équipe de faire en sorte que cette jeunesse, elle s'exprime vraiment librement et qu'on parte en voyage ensemble, quoi. Donc c'est ce qu'on a fait dès le premier jour en étant à la plage. Où ils se sont baignés. Moi j'ai esquivé. Par moins 15 degrés, franchement, ça se voit pas à l'écran, mais on voit vraiment ce sont de formidables acteurs. Certains se sont fait jeter à l'eau. Et dès le casting, il vous a mis tous ensemble et il a demandé à ce que vous créiez un peu comme ça ou On a vécu dans une maison 15 jours, coupé de tout, pour vraiment... Non, je sais pas. Je savais pas si je devais... Le casting, d'abord, les castings, ils étaient individuels. Je pense pour tout le monde. C'était des castings individuels. On faisait des essais, des improvisations, chacun par rapport au rôle auquel il correspond. Et ensuite, on a fait des essais groupés, en gros des castings ensemble. On tournait des scènes de groupe, comme on a vu, et on les tournait ensemble avec d'autres comédiens. Et est-ce que, est-ce que tu as fait des essais groupés avec d'autres jeunes qui finalement ne sont pas pris sur le film? En fait, une qualif un peu. Oui, C'est une détection. Comme la Ligue des Champions. Ouais, mais c'est ça qui fait que... Il vient, en fait, il y a plusieurs. On est, par exemple, pour chaque rôle, on va être peut-être chacun. Il y a 10 personnes pour mon rôle à moi, Dany. Et on passe, et en fait, après le réalisateur, il prend ce qu'il préfère. Enfin, c'est lui qui fait les choix. Par exemple, il y a 10 Dany, et dès que tu n'as qui ne suit pas, il tombe dans une trappe. Ouais. Lui, c'était le plus courageux. C'est bon, là, c'est ça. Avec les chiens qui te mordent les mains. Et vous disiez qu'il y a pas mal d'impro, il y avait des dialogues écrits, mais bon, vous aviez pas mal de liberté. Est-ce que vous avez été à des endroits parfois hyper surprenants, qui vous-même vous ont surpris, quoi, la scène allait à un endroit qui n'était pas prévu, et au final ça s'est révélé même mieux que ce qui était prévu, quoi. Bah, en fait, parfois il y avait des scènes, c'était tellement imprévu qu'on se sentait plus filmé en fait. Moi personnellement, je me sentais plus filmé. C'était vraiment sur ce tournage-là, moi j'ai vraiment kiffé parce que c'était, en fait, c'était vraiment très naturel. Il n'y avait pas l'impression de jouer. Donc voilà, vraiment. Je sais pas, vous aussi. Il y en a plusieurs. Après, j'imagine qu'il y avait aussi des scènes où c'était pour le coup beaucoup plus dialogué. En fait, parfois il y a des scènes, en fait, on n'a pas le choix. Pardon. Quand Inès arrive. Comment elle s'appelle dans le film? Inès, hein? Non, c'est. Oui. Oui, Kian. Excusez-moi. Quand la petite sœur de Shaheen arrive au foyer, il lui fait découvrir le foyer, Samir arrive à la fenêtre et commence un peu à vouloir savoir qui elle est et tout parce qu'il est intéressé, il essaie de la draguer. Bah ça a été en plus par exemple. Ça a été rajouté parce que Victor voulait le jouer et trouvait ça intéressant de passer sa tête par la fenêtre et ça a été gardé par exemple. Donc ça répond à votre question. Voilà.
ça a été gardé et c'est drôle et ça enjolive la scène, quoi. C'est vrai que ça aussi, on l'a pas dit. Des fois, en fait, il y avait le scénario et des fois, on faisait une scène qui n'avait rien à voir parce qu'au final, nous, on allait proposer une autre scène au réalisateur. Ou des fois, on faisait une scène qui était notée et après, normalement, on aurait dû passer à une autre scène. Sauf qu'entre les deux, on a rajouté ce qu'on a pensé. Comme à Noël. Comme à Noël. Il était 2h du matin. On avait fait la scène où on est à Noël, on fait la fête. Et il a voulu rajouter vers la fin les préparations en fait, quand on se prépare, quand on se maquille. Ça a été rajouté vers 2-3 heures et au final c'est dans le film et Nessim a vraiment beaucoup tenu à faire cette scène. Et voilà. Non, franchement, c'était un tournage de ouf. C'était un tournage en or. Ça a duré un mois. Ouais. Non, un mois, non. On n'avait pas un mois de tournage, mais le tournage en lui-même, il a duré 33 jours, ouais. Un mois et demi. Bon, entre 30 et 40. C'est vrai que je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est une spontanéité, je trouve, qui découle de la méthode et qu'on sent vraiment à l'écran. Ils sont très drôles. J'ai plutôt une question pour les acteurs adultes qui sont présents. On vous a vu beaucoup dans des films où il y avait vraiment cette tendance à parler de société, de quelque chose de social. Est-ce que c'est des rôles et des films qui sont importants pour vous? Comment est-ce que vous vous retrouvez dans ces histoires-là? Pour ma part, c'est des films qui me parlent parce que c'est des films que je trouve nécessaires, où il y a vraiment quelque chose à jouer. On va dire qu'on est dans des périodes où vraiment le climat actuel est vraiment un peu compliqué, et donc ça me tient à cœur de jouer des films, ce que j'appelle des films de vie. Donc, tu vois, de ne pas rentrer dans des choses qui sont trop pathos, parce que même ces films, c'est ça qui m'a plu, c'est que ça parle d'un sujet qui est quand même sérieux, qui n'est pas trop connu des gens, où on a beaucoup d'a priori, mais où il y a de la vie comme un peu partout. Et je pense que c'est ce qui est intéressant en tant que comédien de défendre en tant que personnage. Parce que jouer des rôles qui n'apportent rien, c'est pas, pour moi, ça aide pas en fait ça aide pas à la société. Moi, j'estime que j'essaye de l'aider de ma manière dont je peux faire en jouant. Et donc, si ça veut jouer dans des films ou jouer des personnages qui incarnent quelque chose de positif ou de solaire, c'est tout à mon honneur en fait. Sans que ça soit chargé d'ailleurs, parce qu'il y a une grande légèreté dans le film, une grande énergie. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis, c'est que c'est vraiment, j'essaie de, enfin, dans même les films que j'essaie de jouer, j'essaie de ne pas rentrer dans le pathos ou dans le cliché ou dans la caricature. Pour moi, ça n'aide pas le truc en fait. Donc voilà. Non, que rajouter d'autre? Oui, moi c'est vrai aussi que ça me parle beaucoup, les films d'ordre social. Sans redire ce que tu as dit, en fait j'aime quand ça vient capter des choses de la réalité, des choses de la vraie vie, je sais pas comment l'expliquer. Puis je dirais que c'est un certain privilège aussi de pouvoir rentrer dans des milieux... Ouais, franchement, je bouge pas pourtant. Hein. Ok, je bouge pas. Je trouve que c'est un grand privilège, là je parle de juste mon expérience à moi, de rentrer dans des milieux, de rencontrer des gens qui vivent d'autres réalités que la mienne, qui vivent de vrais combats et de pouvoir les porter à l'écran et d'avoir une vraie rencontre humaine et d'en ressortir grandi et nourri. Je sais pas, moi ça me procure vraiment un grand sentiment de joie, que ce soit ce film-là ou j'ai joué dans le film Hors Norme aussi, qui montre des jeunes en situation d'autisme, ou encore 100 battements par minute, qui montre tout. Enfin, à chaque fois c'est c'est vrai, deep, social, mais c'est vraiment à chaque fois des aventures de ouf. Je sais pas. En fait, il n'y a pas de surface, quoi. Il n'y a pas le temps d'avoir de la surface, même en étant très léger avec beaucoup d'humour. Vous avez fait des rencontres, j'imagine que ça peut être que j'ai posé, mais des rencontres pour le film, qui est marquante. En plus, ce qui est super, c'est que, notamment, à l'avant-première en équipe, peut-être que vous avez vécu d'autres avant-premières là en France et tout. Ce qui était beau à l'avant-première en équipe, c'est comme ça qu'on dit, c'est qu'il y avait beaucoup d'amis justement de Nessim, d'éducateurs, qui le vivent au quotidien. Et ça, vraiment, j'ai l'impression, enfin moi en tout cas, ça me touche vraiment. C'est comme un peu la plus belle récompense de voir des gens qui le vivent au quotidien être mis en avant d'une autre manière, fantastique et incarnée par d'autres gens qu'eux. Mais
Voilà, par exemple. Essayer de sublimer, sublimer, et de, pas que sublimer, mais raconter ce qu'ils vivent et de voir dans leurs yeux, je sais pas, la lumière et la reconnaissance de montrer ce qu'ils vivent, quoi. Et donc, ça, je pense que ça va être vachement fait par Nessim, puisqu'il vient de ce milieu-là, ça donne tout de suite une légitimité, une envie pour lui de le partager aux gens qui le vivent au quotidien, que ce soit éducateurs ou jeunes, quoi. Donc, ça, c'est une vraie force du film aussi dans sa vie future, j'espère, pour le film et pour les gens. Puis on a fait aussi pas mal d'avant-premières avec, du coup on a invité des foyers, des jeunes placés, etc. Et à chaque fois, quand ils nous posent des questions et tout, et ben ils nous disent ah putain lui on dirait lui, elle on dirait elle, tu vois, dans leur foyer, donc c'est cool, parce que c'est vraiment bien fait en fait. Et c'est à ça qu'on voit que le foyer c'est pas toujours mauvais, c'est pas toujours la prison, c'est pas toujours voilà. Et il l'a vraiment très très bien fait en fait, aux yeux des gens qui l'ont vécu. Donc voilà. Vous avez... Oui. Merci beaucoup pour toutes ces questions. On se regarde dans les yeux et puis on parle pas. Je voulais savoir, est-ce que vous avez été guidé pendant le tournage justement par des personnes peut-être de l'ASE ou d'autres éducateurs autres que Nessim ou pas du tout? Non, seulement Nessim. Ok. Pendant le tournage même, voilà, Nessim. Juste en amont, comme je le disais tout à l'heure, on m'a pas eu 2 rencontres, mais ouais. Après, il savait de quoi il parlait. Hein. Il a travaillé pendant 10 ans avec pour maîtriser le sujet et le maîtriser. Et après, dans le film aussi, il y a un autre éducateur, c'est Momo. C'est Max, il a fait des scènes avec lui. Mais lui, dans la vraie vie aussi, il est éducateur. Celui qui fait un homme. Lui, Après, nous, pour les rôles d'éducateurs, en fait, moi, pour ma part, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais des amis qui étaient aussi éducateurs. Donc, je suis allé chercher, en fait, je me suis imprégné de ce qu'ils me racontaient et comment ils vivaient le truc. Donc, du coup, ça m'a permis justement d'avoir cet équilibre pour essayer vraiment de rentrer dans le personnage en tant qu'éducateur, en comprenant, on va dire, avoir ce côté grand frère, mais en même temps en ayant ce truc d'être assez strict pour leur faire comprendre que c'est pas non plus la Java. Comme à un moment la scène où sur Emma, quand elle fugue et que je viens la récupérer, enfin, c'est des petites nuances parce qu'il faut pas jouer too much, faut pas être trop non plus, on n'est pas des keufs, mais en même temps on a de l'empathie parce que c'est des gens qu'on voit tous les jours en fait. Donc Moi j'ai une question sur la bande originale, est-ce que vous avez participé à ça? Oui. Sur la bande originale, il y a moi, Aloïse, et il y a Vicky. En fait, le son, c'était l'ingé son du film qui a fait le thème. À la fin, c'est un thème qui évolue. À la fin, ça fait une musique où c'était bien parce que vu que je suis artiste et qu'Aloïse est artiste et que Vicky est artiste, donc ça nous a permis de vraiment faire le morceau et de parler justement du thème justement qui est sur les sorties sèches. Les sorties sèches, c'est quand arrivé à 18 ans justement les jeunes qui sont dans ces centres-là, s'ils n'ont pas de contrat pro ou de contrat jeune majeur, ils sont laissés à la rue en fait. Donc on est parti sur ce thème-là et en parlant aussi du film. Et il y a... Ouais, vas-y. Je suis là. Alors c'est peut-être moins sur l'idée tournage, acting, tout ça, mais donc ce film-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle quand même d'une réalité sociale qui est très importante aujourd'hui. Et pour autant, il ne donne pas de morale, il ne fait pas de jugement par rapport à ce qui se passe. Donc, du coup, comment dire, c'est quoi la morale, entre guillemets, la fin de ce film en fait? C'est de dire que tout va bien se passer, ou de peut-être faire prendre conscience aux gens qu'il y a un problème et qu'il faut le régler? En tout cas, moi je pense, moi de ma lecture à moi de ce film-là, en fait, c'est que, en fait, comme je dis, c'est des tranches de vie, il n'y a pas forcément de morale, on ne tape pas sur quoi que ce soit, c'est juste on raconte l'histoire de jeunes qui sont justement dans ces situations-là, qui sont dans un... Non, qui sont justement dans cette situation-là, et en fait c'est toute la vie, en fait, toute cette vie en fait dans les centres, et c'est comme si c'était une ouverture en immersion, comme a dit Aloïse, on est un genre de limite, un documentaire, et la morale de tout ça, c'est que quel que soit le milieu dans lequel en fait on peut évoluer, c'est que c'est des tranches de vie racontées et comment les gens les vivent et comment ils réagissent, mais c'est l'histoire d'humain en fait.
je crois que ça raconte aussi qu'à un moment donné, chacun fait de son mieux, quoi, avec ses galères, avec ses contraintes, que ce soit les jeunes ou les éducateurs, ou même le directeur. C'est Si ça, on c'est dit comme par directeur. exemple le rôle de Julie Depardieu, qui elle aussi a ses propres problèmes, mais qui quand même travaille dans cette maison-là et qui a affaire à des jeunes qui ont aussi leurs problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, le truc n'était pas de dire qu'il y a des gens qui ont des problèmes et des gens qui arrivent. C'est-à-dire que même les éducateurs ont leurs problèmes à eux et composent en fait. C'est ça. Et c'est d'ailleurs super, je trouve, que ça soit pas un truc descendant uniquement du regard des éducateurs pour lesquels tout va bien sur les jeunes, mais au contraire que ça soit un instantané sur 2 heures d'un flash de société comme ça qui concerne en fait tout le monde, même si évidemment les jeunes sont a priori plus en difficulté, mais en fait voilà, ça montre que je trouve il est complexe quoi le tableau. Moi, je veux dire aussi que ça montre aussi que peu importe où tu grandis, en fait, des fois tu peux grandir en foyer, tu vas te comporter bien mieux dans la vie, tu vas réussir bien mieux dans la vie que si tu avais grandi chez tes parents en fait. Donc en fait c'est un peu ça aussi la morale. Voilà. Oui. Je voulais dire que c'était vraiment incroyable. Je regrette pas du tout de venir. Et ma question c'est, est-ce qu'il y a quelque chose que vous retenez, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris de ce tournage, c'est-à-dire que, est-ce que pendant ce mois vous avez tourné, ou même là quand vous regardez votre film, vous dites ouais, là j'ai grandi, j'ai appris sur, je pensais pas apprendre cette chose, j'ai appris sur moi, j'ai appris sur un point de vue de la société que j'avais pas imaginé. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui, ça a révélé quelque chose de grand en lui, je sais pas. Vous vous sentez plus grand? Je pense un peu tout le monde. Je pense que déjà on a vraiment tous appris vraiment ce que c'était ce sujet, même si moi je connais des gens qui ont été placés, je connais aussi des éducateurs, voilà, mais j'avais jamais vraiment discuté sur les foyers, j'avais vraiment appris ce que c'était un foyer, donc ça m'a appris un petit peu comment ça se passait, ce que c'était, et que c'était pas la mort en fait aussi, tout simplement. Moi, pour ma part, c'est sur la sortie sèche en fait. En fait, réaliser vraiment le truc. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des amis à moi qui ont eu ce cas de sortie sèche, mais en fait, nous, quand j'étais jeune, à leur âge, je ne me rendais pas compte. J'ai des potes à moi qui, d'ailleurs, sortie sèche, ils n'avaient pas de contrat jeune majeur, ils étaient laissés comme ça. Et je ne me rendais pas compte que moi, quand on se voyait, par exemple, au quartier ou quoi que ce soit, je rentrais chez moi. Eux, ils ne rentraient pas chez eux. C'est-à-dire qu'en fait, quand après, ils ont eu cette sortie sèche-là, eux, ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Donc, en fait, ils avaient plein de galères. Et c'est vrai que en jouant et en lisant le scénario, et surtout la scène où justement on parle du cas d'Emma qui est en sortie sèche, et c'est pour ça qu'elle fugue, c'est vrai que en moi ça a résonné, je me suis dit, putain c'est vrai que c'est quand même un truc où quand tu ne le vis pas, tu peux pas t'en rendre compte à quel point, même pour un éducateur, comment c'est dur de pouvoir rester 3, 4, 5 ans avec des jeunes, de tout faire pour qu'ils puissent leur donner toute l'empathie possible, tout l'amour possible, et savoir qu'au bout d'un moment, c'est pas toi qui décides, et ils doivent plus être là en fait. Et c'est très dur en fait. Merci. Allez, encore une ou deux questions, s'il vous plaît. Après aussi, même si c'est pas des questions, c'est des réactions. Hein. Des réactions. Déjà bravo, c'est vrai que le jeu d'acteur est assez époustouflant. Moi, comme vous l'avez dit, ça paraissait vraiment comme un documentaire. Et on était dedans, on y avait vraiment que du feu. Et également, j'ai une question en fait plus sur les conditions autour du tournage. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez en dehors, est-ce que vous étiez sur le tournage, vous y restiez pendant un mois, et voilà, savoir comment vous interagissez entre les uns entre les autres, en dehors du tournage et de la scène. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on a commencé à tourner dans le sud, donc on était toujours... On est resté, genre, je sais pas, une semaine, un peu moins d'une semaine. Donc là, c'est vrai que ça a été très formateur, quoi. Donc on était tout le temps ensemble, on vivait, on avait des petites maisons les uns à côté des autres. Et après, quand on était sur Paris, c'est que souvent c'était des journées entières où on arrivait le matin et on tournait toute la journée tous ensemble. Et ouais, chacun avait ses scènes. Voilà. C'était fait exprès de vous faire commencer une semaine en votre lot? Ouais. Ouais. Pour créer des liens. Et avant le tournage aussi, on avait fait pas mal de lectures et la production nous avait fait des sorties
laser game. On était allé au laser game, ouais. Ouais, pour créer des liens. Ouais. Nous, on a Arrivez, nous. une bouteille d'eau, Ah, des bonbons. Ah, c'est cool. Et il y a certains acteurs qui sont assez attachés à être pareil derrière la caméra que devant la caméra, c'est un peu la méthode classique américaine, on va dire. Et du coup, est-ce que c'était votre cas par exemple entre les plus âgés et les plus jeunes? Est-ce qu'il y avait une petite distance volontaire en dehors derrière la caméra, comme il y en a une devant la caméra, qui est légère d'ailleurs, mais Non, je pense que après, ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils ont après cette notion de respect. Ça veut dire qu'en fait, c'est naturel en fait. C'est-à-dire que on est là, en fait, je pense que même nous, on avait ce truc à dire qu'on les prend pas comme des gens qui font leur premier film, on les prend comme des comédiens à part entière. Et ce qui est bien, et ce qui est beau dans le cinéma, c'est qu'il n'y a pas de question de couleur, d'âge, de taille, etc. T'es comédien, t'es comédien. Ça veut dire qu'on est tous dans le même cadre, on va tous rigoler ensemble, et puis c'est du respect mutuel. Donc en fait, il n'y avait pas ce truc de se dire ah non, je vais prendre mes distances, parce que après, quand tu joues à la caméra, c'est ce que disait Aloïse, quand il y a une bonne alchimie, quand il y a un bon casting, quand tout est organique, c'est fluide. Quand tu dis action, tu le sens tout de suite. C'est-à-dire que les rapports qu'on a entre nous, ça se ment pas. Comme il y a une phrase qui dit dans le cinéma, tout est faux sauf les sentiments en fait. Ça veut dire que tout ce qu'on avait entre nous, toute cette bonne énergie qu'on avait, ben, elle se traduisait en dehors et aussi au moment du tournage. C'est gentil. Voilà, pas comme ici. Là, tu vois, là par exemple, là, il n'y a pas de dialogue, ça fait bizarre. Mais bon. je ne sais pas s'il doit relancer, je peux relancer. Enfin, est-ce qu'il y a des moments à J'ai juste une petite question qui s'adresse surtout plus aux petits jeunes, pas aux petits jeunes, aux jeunes acteurs. Déjà, j'ai bien aimé le film. Du coup, j'ai cru comprendre que c'était pour la plupart votre premier film. Vous avez l'intention de continuer dans le milieu du cinéma ou c'était juste une parenthèse un petit peu Non, c'est pas. Je suis la petite sœur de. Ça marche pas? Allô? Si, on t'entend pas. On est en deux. Je joue la petite sœur d'Elias dans le film, ça marche pas. Si, on t'entend. Ah non, on t'entend très très bien. Ah, ok. Juste qu'il y a du grésillement, voilà, c'est moi j'ai joué dans Les Meilleurs, juste avant ce film. Après j'ai enchaîné avec celui-là et j'ai joué dans un autre film au mois de juillet. Du coup, c'était pas mon premier long métrage. Excuse-nous. Pardon. Moi, pour le coup, c'était ma première expérience. Après, on a notre place ou je peux faire Non, mais est-ce que tu peux continuer? Et ouais, si je peux continuer, je pense continuer. Pour l'instant, je suis rentré en agence. Et je fais quelques castings par-ci par-là et on verra où le chemin nous emmène. Un micro. Bah, moi personnellement, c'est mon deuxième film. J'avais déjà tourné sur Tapé Chaud avec Moussa. Oui, c'est vrai. Et bah, comme je dis souvent, moi j'habite à Stan, ça veut dire le cinéma, on aime ça, on regarde la télé, mais jamais j'aurais pu penser un jour être acteur. Donc si ça continue, tant mieux. Si ça s'arrête, ça restera une bonne expérience. Hein. Et j'espère que ça va continuer. Moi, c'était ma première expérience aussi. Et moi aussi, j'espère que ça va continuer. Voilà, c'est tout. Moi, c'était ma première expérience aussi. Et après, moi, je fais de la musique, c'est-à-dire que je fais de la musique depuis longtemps déjà, depuis l'âge de 12 ans. Donc, les caméras, etc., les plateaux, etc., je connaissais déjà un petit peu. Donc, voilà, je suis un peu plutôt à l'aise. Et j'ai fait un deuxième film entre-temps. Et j'espère que l'aventure va continuer, on ne va jamais s'arrêter. C'est quoi le film? C'est L'école des talents, Alexandre Castellucci. Ça se tient en septembre 2022. Voilà. Moi, c'était pas ma première expérience. Tout s'est enchaîné très vite. Excusez-moi, je vais plus loin. C'est là, Excuse-moi, mais arrête. Non, en fait, j'ai fait en 2020, en juin, du coup, j'ai fait Les Héritières. C'est un téléfilm qui est sorti sur Arte.
Ensuite, j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Homme sage de Juliette Denis. Il est très sympa. Ensuite, du coup, j'ai fait mon premier long-métrage, Placé. Et ensuite, j'ai fait La Traversée, c'est une comédie qui sort le 29 juin. Et ensuite, j'ai fait un long-métrage qui s'appelle Macam. Et là, je pars pour une série. Et du coup, voilà. Mais Placé, c'était ma première expérience dans un long-métrage avec autant de jours, c'est-à-dire 15, et avec autant de comédiens, autant de jours, donc d'expérience sur le long terme. Puis c'était magnifique. Le fait que vous ayez tous envie de persévérer, ça dit aussi des choses du tournage. Et oui. Tous les tournages ne sont pas. Mais moi, pour dire, en fait, là où je l'ai fait citer, là où je suis content, c'est que, on va dire que moi, de base, j'ai commencé je suis rentré un peu en autodidacte dans le cinéma. Et c'est vrai que moi, à l'époque, il n'y avait pas autant de nouvelles gueules dans le cinéma. C'était très compliqué, en fait. Et c'est pour ça que moi, ça me fait plaisir de tourner avec des jeunes où il y a une diversité, où ils ont une envie pareille, et à leur âge très précoce, parce que enfin, ça peut amener de nouvelles choses, et puis ils ont une nouvelle formation. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément le cours Florent, c'est pas forcément des cours d'acting que tu dois payer et qui n'arrivent pas. C'est vraiment c'est du casting sauvage. Et même, je félicite David Bertrand. Ouais. David Bertrand, qui est un directeur de casting que j'avais eu moi à l'époque sur Les Beaux Mecs, que j'ai eu sur La Vie scolaire, que j'ai eu sur Patient. Et donc ce truc même d'aller chercher des nouveaux talents issus un peu de toute cette jeunesse-là, ben, je trouve que c'est porteur d'espoir et c'est très fort. Et après, vous voyez le résultat. Bah ouais, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Il pense toujours à, il va repenser à toi, il va, enfin, ouais, c'est... Et vraiment, il a l'œil et je trouve ça très fort, donc très bon. Donc, j'ai à cœur de parler Le de lui. casting, ouais, le casting. L'alchimie. S'il y a une ou deux dernières questions. Allez-y. C'était plutôt pour ceux qui ont eu leur première expérience là, même si les autres peuvent répondre aussi, mais en tant qu'acteur du coup qui débute, qu'est-ce que vous en avez tiré personnellement de ce tournage? Moi je peux vous répondre si vous voulez. Ce que j'en ai tiré personnellement, que du bon. Enfin déjà premièrement que du bon, parce qu'il n'y a pas de négativité là-dedans, tout est cool. Et puis c'est aussi une première dans le monde du travail, parce que certes c'est super cool ce métier, enfin, moi, pour ma part. J'adore jouer, j'adore rencontrer des gens, être dans l'échange, mais ça reste du travail quand même. Enfin, il y a une part de concentration que tu mets lorsque tu es sur le plateau, qui est pas obligé. Et du coup, moi ce que j'en ai tiré, encore une fois, c'est des nouvelles rencontres, de nouveaux échanges, une production, parce que du coup, il y a un produit final, tu es en construction, et à la fin, tu regardes ton film, tu es fier, tu es toujours entouré avec ceux avec qui tu as commencé, et puis tu défends, t'incarnes un rôle qui, comment dire, moi c'est un sujet qui m'est sensible, et du coup c'est d'autant plus plaisant en fait, d'avoir la chance, que Nessie m'ait donné la chance de pouvoir incarner le rôle d'Emma, et de pouvoir faire en sorte qu'il y ait des gens aussi qui s'identifient, et ça fait plaisir quoi. Voilà, ça dénonce pas mal de choses aussi. Moi j'en ai tiré ça. Qu'est-ce que vous avez tiré de positif par exemple? Moi que du positif, moi que du bon, et voilà. Je pense qu'ici on veut tous devenir acteurs dans la vie de tous les jours, et on veut tous en faire notre métier, je pense. Aux musiciens, les deux. Mais les deux font avec, hein. Oui. Les deux font avec, parce que généralement le cinéma c'est aussi beaucoup de rythme. Hein. C'est du rythme, c'est quand tu prends la parole, enfin, comment dire, La musicalité. la phrase, enfin, Quand tu la refais, il faut que tu la refasses. voilà, il y a des temps à poser aussi. Par exemple, quand je vais pleurer, je pleure, mais il y a certains temps à mettre pour rendre la chose plus vivante, plus esthétique ou autre. Parfois, il faut aller très très vite. Moi, sur mon dernier long métrage, c'est vrai que moi j'ai l'habitude de poser des temps quand je parle,
être dans le regard. Et là, c'est vrai que la réalisatrice me demandait d'enchaîner les phrases. C'est des exercices aussi différents. Voilà. Comme je ne vais pas me lâcher, j'en ai tiré vraiment que du bon, comme Lucie l'a dit. Et aussi, franchement, je pense qu'un changement que ça a créé en moi, ça a développé depuis le film. Je suis vraiment confiant, j'ai une confiance en moi qui est. Non, de vrai, je suis devenu confiant dans la vie de tous les jours. Je suis moins timide. Ouais, ça se voit, d'où? On a fait exprès. Non, on est Ouais, bienveillants, ça et se voit. franchement, que du bon. Vraiment, j'ai rien d'autre à dire. J'ai les larmes carrément. Puis ça fait toujours plaisir que quelqu'un nous fasse confiance aussi. Il y a une part de confiance. Donc on te donne le droit de jouer. Enfin, le droit. Oui, si, le droit de jouer un rôle, on te fait confiance, on te fait une vraie aventure. Ça fait du bien. Puis ça fait du bien aussi au niveau de la famille. Il y a des fiertés qui sont remplies après. Et on se dit, ah bah tiens, regarde ce que je fais, regarde et tout. Par rapport au cinéma, on est dans les affiches avec tu vois. Ah mais ça c'est toi et tout, c'est cool. C'est une bonne reconnaissance et tout. Le bled. Dernière question, je crois que ça a été hyper complet. Ouais. Du coup, dans le film, il y a beaucoup de scènes où on voit que les jeunes, surtout, ont beaucoup de nervosité et tout. Est-ce qu'il y a des scènes qui vous ont pris émotionnellement Moi personnellement, c'était lorsque mon Viorel, il veut sauter par la fenêtre. Et à ce moment-là, j'intervenais parce que je trouvais que Shaheen, Elias, pardon, excuse-moi, allait. Voilà, j'interviens dans la scène. Et en fait, à ce moment-là, on recommence les scènes de nombreuses fois. Et à ce moment-là, je sentais de la part de Elias qu'il y avait, c'était plus que du jeu. Lui-même, il y avait une certaine fatigue qui se faisait ressentir. Parce que, en fait, nous, on avait 15 jours, mais lui, ça faisait déjà. Lui, c'est le rôle principal, donc les jours il tourne sur 35 jours. Et effectivement, on ne peut pas percevoir tout de suite la fatigue de l'autre ou la nervosité qui peut monter après. Parce que tu te lèves très tôt aussi le matin, généralement, quand tu tournes. Quand tu as un rôle principal, c'est souvent. Tu te lèves tôt, donc bref. Et à ce moment-là, je sais que moi j'ai fait un câble parce que en fait il me poussait, dans la scène il me poussait, mais en fait il me poussait trop fort au bout d'un moment, trop fort, et je lui ai pas dit, c'est une raison, je lui ai pas dit, écoute, là tu vas trop fort, c'est en train de me faire monter en pression, viens on rechorégraphie la chose, et je me fais dedans, je suis montée dans ma chambre de foyer, du coup je suis montée dans ma chambre, j'ai balancé des objets, mais je suis très bien entourée, l'assistante réelle, Laure, m'a calmée, m'a dit t'inquiète pas et tout, mais c'est vrai que du coup ça peut arriver sur des tournages comme ça, c'est de ne pas être en accord en fait avec la personne avec qui tu joues, et il faut tout de suite dire écoute viens on fait comme si, au lieu de se laisser déborder par ses émotions et au final un petit cap, quoi. Mais c'est vrai que c'est la story time de ces 15 jours, c'est quand en fait on recommençait et il me poussait, et ça me faisait mal en fait. Du coup voilà. Je sais pas vous s'il y a eu un basque. Ou des rires, hein. Moi perso des rires. Ouais. Avec ce bon là dans mon on parle de ça. Ouais, des rires. Beaucoup de rires. C'est vrai que ça nourrit le jeu. Mais il y a quelque chose. Après, il y a une frontière aussi à dépasser. Oui. Après, c'est lui, enfin, c'est pas volontaire, voilà, bien évidemment, c'est involontaire. Après, si c'est volontaire, c'est pas un problème. Mais non, après, c'est vrai que ça arrive des débordements, et Dessine nous avait prévenu, il nous
avez bien dit à tous, écoutez, on va faire des scènes où on va faire des scènes de nuit. Et la nuit, quand tu es arrivé depuis 15 heures, tu peux avoir les nerfs qui montent sur différents aspects. Donc calme, ça reste du jeu, ça reste, on reste tous ensemble et tout. Donc, je fais le Ouais. Mais après, pour ma part aussi, j'ai oublié de dire quelque chose. Avant de voir le film monter, etc., en fait, pendant le tournage, je me rendais pas compte En fait, je me rendais pas compte vraiment du sujet. Je sais pas comment vous expliquer. Pas du sujet, mais. Ouais, je me rendais pas compte du tournage. Voilà. Et du coup, en fait, pendant le tournage, je prenais pas le sujet vraiment à cœur et vraiment au sérieux, en fait. Je sais pas comment dire. Pas à cœur dans le sens où ça me plaisait pas, mais ça me touchait pas autant que quand je le vois maintenant, en fait. Mais je pense que c'est ce qui vous a peut-être permis aussi de prendre la chose. C'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. Peut-être aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis, à chaque scène coupée, je rigolais, alors qu'en soi, c'est pas du tout un truc marrant, quoi. C'est ce que je veux dire. C'est dans ça, en fait. Je pense que c'est notre cas un peu à tous, hein, en vrai. C'est notre première expérience, quoi. Voilà. Oui, bonsoir à tous. Et tout d'abord, je voulais vous remercier pour le film parce que moi, personnellement, j'ai adoré. Je pense que la plupart des gens ici, ils ont beaucoup aimé le film. Et je voulais vous remercier aussi du fait de présent ici ce soir parce que ça enrichit beaucoup la séance. Et j'ai une petite question cinéphile par rapport à une séquence qui m'a beaucoup touché en tant que spectateur. C'est la dispute que a eu le personnage qui me rappelle pas que Samir, avec le personnage de Julie Depardieu. Oui, t'as craché dessus. C'est quoi le personnage de Lilias? T'avais vraiment craché dessus? Non, même ça c'était très marrant. Non, c'était un mélange qu'ils avaient fait et d'ailleurs qui dégoûtait encore plus qu'un crachat au final. Ouais. Si, ça dégoûtait de ouf. Ils avaient une douleur bizarre, bref. Et ça joue avec un peu les plans, les contre-plans, ouais, voilà, c'est ça. Et aussi par rapport à la gifle, au moment du giflement, parce que ça c'est vraiment. Je me les suis pris pour de vrai, pas avec la force qu'on voit, mais je m'en suis pris 2-3, ouais. Et t'as vraiment giflé ou pas? Ouais, mais pas très très fort. Mais quand même. Parce que ça avait vraiment l'air très très réel. C'est le son aussi qui après joue dans le. Oui, non, mais c'était bien, très bien joué aussi, la traduction de la scène. Merci en tout cas pour vos compliments. C'est rien. Moi j'ai juste une question, ça a déjà été un petit peu abordé, mais oui, c'était quoi un peu vos surprises que vous avez eues par rapport au tournage et au résultat final avec le film? Vos surprises, les différences que vous avez vues, est-ce que c'est ce à quoi vous attendiez ou quel était votre rapport entre... Moi personnellement, quand j'ai vu la première fois, j'ai été très émue, j'ai pleuré, etc. J'ai vraiment beaucoup apprécié le résultat. Et j'ai revu une deuxième fois. Et en fait, j'ai eu encore un recul et je me suis dit, ah tiens, en fait, il y avait bien cette scène. Parce que sur la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, il y a eu cette scène d'enlever, cette scène de couper. Et en fait, en le visionnant une deuxième fois, je me suis rendu compte que les scènes étaient bien là. Après, en raccourci, par exemple, la scène où Michel me brosse les cheveux dans la salle de bain, c'était beaucoup plus long, il y avait un dialogue en plus, de l'improvisation après, ça a été coupé. Mais sur le premier visionnage, je pensais qu'elle n'y était même pas, par exemple. J'avais oublié, en fait, moi, c'est juste comme ça que c'est juste des impressions, t'as des impressions en plus, t'entends plus les petites répliques. Voilà, moi, c'est par rapport à ça. C'est juste, en fait, c'est de l'analyse un peu plus. Mais moi, je l'ai vu 3 fois, donc. Vous aimez vous voir? Ah oui, c'est vrai. Moi, ça va, j'ai pas de problème. Après, je pense que je mais je pas de problème en tout cas à me voir. Parce qu'il y en a qui détestent vraiment ça. Enfin, je sais. Il y a des gens qui détestent regarder. En fait, généralement, quand on voit nous en premier en tant qu'acteurs, moi personnellement, je me regarde beaucoup moins en fait. Mais c'est la deuxième fois qu'on découvre vraiment le film. Non, mais c'est vrai. Comment ça? Ah, c'est quand tu regardes. En fait, tu regardes souvent, tu en gros la voix, tu te confonds, tu fais attention. Oui, c'est vrai. Mais après, c'est la deuxième fois que tu vois vraiment le film. Oui. Moi personnellement, c'est comme ça.
Des fois, ça fait drôle quand tu vois ça. Il y a des grands acteurs qui n'aiment pas se voir. Ah bah oui, il y en a qui détestent se voir, même entendre leur voix. Il y en a qui vont jamais se voir. Qui n'aiment pas, oui. Bah, comme Philippe. Philippe, il ne vient pas voir le film. Le directeur. Philippe Prévost, c'est ça, le directeur Marc. Ah ouais, lui, il est excellent. Même quand la caméra est coupée, il continue. J'ai eu la chance de retourner avec lui cet été. Il s'appelle Peter Schnock. Et il était incroyable. Il jouait. C'est encore pire quand la caméra était coupée. Mais il ne se regarde jamais. Il ne se rappelle même pas des films qui tournent. Mais il est très bon, c'est ça qui porte. Vous avez envie de dire quelque chose? Merci à tous. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup. Voilà. J'espère que. Vous êtes des blogueurs, c'est ça? Ou pas? Ah oui, vous, que faites-vous? Faites des. Que faites-vous? C'est normal. Non, Vous faites quoi dans la vie? Vous allez rédiger des articles après? Oui, donc. Oui, nous dire. Vous n'hésitez pas à dire que le film est excellent. Allez-y. Il est excellent. Ah, mais c'est gentil. Non, merci à tous. Moi, perso, je suis prof d'espagnol à l'éducation nationale et je pense que je vais mettre ce film à mes élèves avant les prochaines vacances. Génial! Ah oui, C'est bien. Et donc, ça sort le 12 janvier. Mercredi prochain. Voilà. Mercredi prochain, si vous voulez en parler. N'hésitez pas à en parler autour de vous, même sur Allociné. Si vous avez aimé, vu que vous avez aimé, mettez des likes, des commentaires. Et non, mais c'est sûr, en fait, au-delà de ça, vraiment, comme vous avez vu, c'est très compliqué à cause des mesures sanitaires pour le cinéma. Et on a la chance que les cinémas soient ouverts. Donc c'est bien d'inciter les gens à aller voir le film au cinéma. Parce que c'est dur souvent. Ouais, c'est non, et même, on va dire que si c'est des moments d'évasion, ça vous a permis de vous évader. Si on peut permettre aux gens de s'évader dans le climat actuel, franchement, ça serait cool. Merci beaucoup d'avance. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Très bonne soirée.